Dans la dernière vidéo, je me suis incrusté dans One Piece pour affronter Luffy. Et je vous ai demandé 15 000 likes pour pouvoir m'attaquer à un autre animé. Ce que vous avez atteint en 4 jours. Ah mais sérieusement, vous aurez pu être plus rapide quand même. Bref, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, je vais m'incruster dans Jujutsu Kaisen et remplacer Kakashi... Gojo dans son combat contre Sukuna. Et ce, en 3 semaines. À force de faire des chara-design pour des tas de projets différents, j'ai développé une technique qui me permet de gagner en temps tout en ayant un bon résultat. Laisse-moi deviner, c'est encore la technique Raoul's. Décidément, t'aimes bien débarquer sans compter invité, toi. Non, utiliser la technique Raoul's reviendrait à perdre du temps à créer un modèle 3D. Or, j'ai pas besoin de créer quoi que ce soit, étant donné que Sketchfab est là et que je peux y trouver des tas de modèles de personnages. Je vais en chercher un qui a à peu près la même carrure que moi. Dommage, il est pas assez musclé. Bon, je vais plutôt opter pour celui-ci. Eh, vous savez pas ce qui se cache sous le pull, alors faites attention. Je vais aussi prendre un modèle de Gojo pour m'y référer. Je passe ensuite sur Blender pour... Mais what the fuck, pourquoi il est aussi grand cet enfoiré? Attends voir. Eh bah putain, je comprends mieux. Et merde, que faire? Est-ce que je vais en Chine pour allonger mes jambes et atteindre sa taille grâce à la chirurgie? Alors voyons voir. Oh mon dieu. Ça a l'air d'être grave douloureux. Et en plus... il faut au moins 1 an pour avoir des résultats. Et putain, je n'ai que 3 semaines pour le défi. Ça le fera pas. Du coup, ça ne me laisse plus que 2 options. Option 1, le mensonge. Je conserve la même taille que dans l'extrait, ce qui facilitera le travail en plus de faire croire aux viewers que je suis super grand. En plus, les meufs, elles aiment les mecs grands. Mes DM seront remplis. En gros, tout bénef quoi. Option 2, la vérité et l'assomption. Je réduis sa taille afin qu'il corresponde plus à la mienne, ce qui sera très compliqué d'un point de vue technique. En plus de cela, les viewers comprendront que je n'ai pas une taille de mannequin. En gros, que de la merde quoi. Bon bah, le choix il est vite fait hein. Ok, c'est bon. Non mais sérieux quoi, si on peut même plus plaisanter. J'ai donc opté pour la deuxième option, et comme vous l'avez compris, ça va rendre les choses un tantinet plus complexes. Mais bon, pas de soucis. Comme vous le savez, je suis BG, je suis fit, et j'ai mes contours. D'ailleurs à ce propos, il va falloir que je fasse un tour chez le barbeur. Wesh le R, dis-moi, on fait quoi aujourd'hui mon gars? Wesh mon gars, tu me fais des dreads hein, en mode teinture blanche, genre comme ça. T'as capté? T'es sûr que tu veux pas une buzzcut à la place frérot? Frère, j'ai vu de ces queutrues. Non, la buzzcut c'est pas pour moi cousin, on va éviter. Juste fais ce que je t'ai demandé. Et surtout, comme d'habitude frérot, tu me fais les contours bien soignés. Je n'ai pas dit bien soignés, hein, fais bien la nuance. Bien soignés. T'as capté frérot? Ok, dreadlocks blanches et contours bien soignés. Ça marche mon gars, on va te rendre stylé. C'est y part. Alors? Franchement... Non, t'as tué ça, cousin! C'est incroyable! Y a pas à dire, t'es un vrai pro. Parce que t'en doutais. Ok, on a tout ce qu'il nous faut. On peut aller sur Photoshop et passer au concret. J'ai un petit peu hésité au niveau des fringues, mais finalement j'ai opté pour mon iconique pull, juste avec des couleurs plus sombres pour tout de même faire un rappel à Gojo. Et voilà! On n'oublie pas notre petit checklist habituel, bien entendu. BG, ok, fit, ok. Je vous l'ai dit les gars, méfiez-vous de ce que vous ne voyez pas, on sait pas ce qui se cache sous le pull. Et les contours... Hélas, on ne peut pas réellement les apercevoir à cause de son masque de sommeil là. Mais vous inquiétez pas, les contours ils sont bien là. Toujours. Non mais regardez-le quoi, il a beau ne pas faire 2 mètres, juste avec son flow, il éteint la plupart des grandes asperges là. Et ouais, comme quoi y a pas que la taille qui compte. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Venant en cause d'un truc qui est grave abusé dans cette scène, et pas que d'ailleurs, c'est commun à absolument tous les animés. Je suppose que vous connaissez tous la technique extension du territoire, Ryuiki Tenkai mes couilles. Eh bien... je suspecte qu'ils en aient une autre. Bien sûr, ils n'en ont pas parlé de manière explicite dans l'animé, mais je peux vous garantir qu'ils ont une autre technique qui s'appellerait Jikan Tenkai. Pour ceux qui ont la flemme d'aller sur Google Translate, ça veut littéralement dire
Extension du temps. Multiplication par 10. Non mais c'est grave, c'est un truc dont on ne parle pas assez. La scène entre Gojo et Sukuna par exemple, elle était censée durer 10 secondes. 10 secondes! Laisse-lui 10 secondes. Mais les frérots se sont battus pendant près de 2 minutes. Non mais moi je vous le dis, le Jikan Tenkai c'est un vrai truc. Mais en attendant, ça me donne plus de boulot. La scène compte en tout 17 plans que je vais devoir refaire. Et croyez-moi, ce n'est pas de la gnognotte. Je vais pas vous présenter le process pour tous les 17 plans par contre, la vidéo serait bien trop longue. Même si d'un point de vue YouTube Money, ce serait plutôt intéressant. Et comment? D'un point de vue montage et charge de travail, ça me donnerait envie de me tailler les veines. Je préfère éviter. Petite nature. Plan 1. On commence Despacito avec un plan simple, basique et tranquille. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est premièrement supprimer Gojo du décor. Pour cela, je me rends sur Photoshop et j'applique le remplissage d'après contenu. Puis je viens sur Adobe Animate où je dessine mon personnage, bien évidemment avec la même pose. Et enfin, j'applique le même mouvement de caméra pour l'adapter parfaitement à la scène. Et on est bon. Plan 3. Là, c'est le début des problèmes. Vous ne me croirez sûrement pas si je vous dis que c'est le plan qui m'a demandé le plus de temps et de travail de toute la scène. Mais bien sûr qu'on te croit pas. Non mais tu nous prends pour des cons ou quoi? Tout ce que t'as à faire c'est dessiner par-dessus Gojo et juste changer la tête. Puis avec ta technique sur Photoshop, tu le vires du décor et puis voilà. Pas de quoi en faire tout un plat. On comprend mieux pourquoi tu fais pas de l'animation, toi. J'aurais bien aimé que ce soit aussi simple. Seulement, c'est bien plus complexe que ça. Déjà, il y a un mouvement de caméra que t'as oublié de mentionner. Alors certes, c'est assez léger, mais c'est suffisant pour me compliquer la tâche. Ah ouais? Et en quoi ça complique la tâche? Au niveau de la parallaxe qui s'applique sur le décor, c'est très subtil. Salut, c'est Raoul, juste avec un chara design différent. Alors, ça roule? Eh bien, la parallaxe est un sujet que l'on a déjà abordé dans de précédentes vidéos, mais une petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit d'une technique qu'on utilise en animation pour simuler un effet de profondeur. Il se caractérise par le déplacement des éléments du décor à des vitesses différentes. Les éléments plus en avant se déplacent plus rapidement, et ceux en arrière-plan se déplacent quant à eux plus lentement. J'espère que ça a été clair et que vous avez capté. Et avant de vous quitter, j'ai quelque chose pour vous. Si vous êtes intéressé par l'animation, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre étape par étape comment réaliser votre toute première animation. Et ce, de A à Z. Vous verrez quelles sont les différentes étapes, les outils nécessaires et les différentes techniques que j'utilise dans mon workflow. Cette formation comprend 6 vidéos complètes et concises. Pour les recevoir, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Là, ça me pose un problème dans le sens où je ne peux pas appliquer cette parallaxe étant donné que je ne dispose pas de tous les éléments du décor. Mais t'es pas obligé d'appliquer la parallaxe, juste utilise le décor tel quel. De toute façon, les gens ils sont cons, ils vont pas remarquer. Apparemment, tu me connais mal, Culpa. Je ne suis pas un tricheur. Lorsque je fais quelque chose, j'y vais à fond. J'ai déjà une idée de comment je vais gérer ça, mais ça se passera au compositing. C'était un test, mais je suis plutôt surpris de voir que t'aies pas choisi le chemin de la facilité. Ah ouais? Bah si tu le dis. Passons à l'animation du personnage. Si vous avez été attentif jusqu'ici, vous comprendrez sûrement que là, nous sommes face à un problème de taille. Littéralement. Gojo est super grand, ce qui n'est pas forcément mon cas. Ou plutôt, donner l'impression qu'il est plus petit. Alors comment on va faire ça? Eureka! C'est quoi la différence entre un grand et un petit? La taille? On s'en doute bien, Culpa. Mais surtout, si vous observez un grand et un petit mis côte à côte, vous remarquerez une différence évidente au niveau des proportions. À taille de tête égale, chez un grand, la tête paraît généralement assez petite par rapport au corps, tandis qu'à l'inverse, chez un petit, la tête paraît plutôt assez grande. À partir de là, je pense que vous avez capté la ruse. Tu vas agrandir sa tête pour donner l'impression qu'il est plus petit? Oh putain, c'est grave tordu, même pour moi. Peut-être, mais en attendant, ça marche. Je demande à voir. Oh, mais tu verras, mon cher, tu verras. Et il y a un autre détail qui complique davantage la tâche, les fringues. À moins d'être profondément con, vous avez forcément remarqué que ce ne sont pas les mêmes outfits. Du coup, va falloir que je m'adapte en conséquence. Et un dernier petit détail, plutôt subtil, mais qui n'en demeure pas moins important, j'ai légèrement augmenté le volume du personnage, notamment au niveau de ses membres, pour qu'il ne paraisse pas chétif comparé à sa tête. Enfin, tout ça m'aura pris un peu plus de 20 heures. Mais ça coiffure en tirer un palais. Des spaghettis, tu veux dire? Putain des pucellos, carrément. Vous avez pas bientôt fini de vous marrer comme des golemons, là? Les taux se resserrent, plus que 2 semaines, et il y a encore tellement à faire. Allez, plan 6.
On enchaîne sur un plan simple pour démarrer la semaine tranquillement. Les seuls trucs intéressants ici sont le mouvement de caméra et le décor qui passe devant le personnage. Pour ce faire, je suis tout d'abord allé sur Photoshop, virer Gojo avec le remplissage d'après-contenu, tu connais déjà. Puis sur Adobe Animate, je détourne la balustrade pour le placer devant le personnage. Et enfin, je le détourne en fonction de l'effet de poussière qui se dégage. Et voilà. Plan 7. Un des plans que j'ai le plus kiffé à animer. Étant donné qu'il n'y avait pas de rapport de taille, je me suis référé à 100% à l'extrait de base. Et tu t'es fait plaisir, j'imagine. Franchement, grave, j'ai adoré. Plan 9. Au premier abord, ce plan paraît super simple, n'est-ce pas? Ah, mais c'est un plan giga simple. C'est là que tu te trompes, Culpa. Et ce, parce que tu as omis un détail. La taille. N'oublie pas que je suis plus petit. Et là, ça pose le problème de savoir comment masquer cette partie-là au-dessus. Je vous le donne en 1000, en redessinant par-dessus. En plus de cela, il y a un mouvement de caméra de fou que je dois suivre à la perfection. Puis un détourage sur les frames où Sukuna passe devant. Ajoutez à ça les barres qui passent en avant-plan et le décor qui bouge à chaque frame. On comprend que la taille s'annonce également fastidieuse pour le compositing. Parce que oui, j'ai décidé de gérer le décor en post-prod. Plan 10. C'est de loin le plan le plus hard de tous. Et en plus, j'avais pas droit à l'erreur, étant donné que c'est un gros plan sur le visage du perso. J'ai hésité à le faire, au vu du temps que ça allait me prendre et de la complexité que ça représentait. Mais bon, vous me connaissez. Bats-toi. 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 J'ai commencé par animer le personnage en prenant bien soin de réduire sa taille. Ce qui a été très technique à faire à cause du problème de proportion. Mais j'ai géré, et ça a donné ça. J'ai pu ensuite passer au clean. J'ai enfin finalisé avec les couleurs, les ombres et les spéculars, ce qui m'a demandé en tout 5 heures supplémentaires. Ah, plutôt fier du résultat. Plan 11. Là on est sur le même type de technicité que le plan précédent, mais un level encore au-dessus. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vas devoir maintenir une taille plus petite et un chara design différent, tout en gérant le contact avec Sukuna et le décor qui tourne et qui est donc différent à chaque frame. Ah ouais, chaud. Eh ben, tu me surprends, dis donc. T'as vu juste, mon cher Culpa. Je vais devoir gérer toutes ces contraintes. Et d'ailleurs, il y en a même un que t'as oublié de mentionner. Il n'y a pas que le décor que je vais devoir compléter. Je vais aussi devoir remplir les parties où on voit le corps de Sukuna. Donc le remplissage d'après-contenu, ça ne suffira pas pour cette fois. Je devrais dessiner à chaque frame. Ça va être lent, dur. Et j'en sortirai sûrement même dépressif. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de ce noblard qu'est l'animation, n'est-ce pas? Et tu peux me dire en quoi le fait de risquer de mourir de surmenage ou de dépression, c'est beau? La passion, mon ami. La passion. Eh ben dis donc, je comprendrai jamais les artistes, moi. Ah, ça valait le coup de se mettre dans le mal. Le résultat est grave satisfaisant. Plan 12. Ah mais c'est un plan giga simple. T'as juste à dessiner une pose et puis c'est bon. Si seulement, Culpa, si seulement. On est d'accord, je n'ai qu'une pose à dessiner. Mais le véritable problème ici, c'est le mouvement de caméra qui est beaucoup trop dynamique. J'ai dû le gérer en le bougeant image par image. Ah ouais, chaud. Ça m'a pris en tout près d'1 heure. Attends une minute. Si je vais sur After Effects, que je fais le suivi de mouvement, et qu'ensuite je l'applique sur le personnage, est-ce que ça marche? Oh putain, ça marche! Je viens de perdre 1 heure à le faire sur Adobe Animate alors que ça aurait pris 5 minutes sur After Effects. Oh non, je suis con, je suis con, je suis con. Oh oui, je suis con, je suis con, je suis con. Oh oui, je suis con. On est sur la dernière ligne droite là. Plus que 4 plans et le compositing à faire. Let's go! Plan 15! Ce plan est assez simple, hormis les mouvements de caméra qui font un petit peu chier, décidément. Tout d'abord, je vais sur Photoshop dégager Gojo du décor, comme d'hab, grâce au remplissage d'après-contenu. Ensuite, je reviens sur Adobe Animate, et c'est parti pour une petite session d'animation. Je suis plutôt content des mouvements de caméra et des FX qui passent par-dessus. Plan 17! On en arrive enfin au bout. Et cerise sur le gâteau, c'est un plan assez simple. Je commence par libérer le décor, puis je passe sur Animate où je fais une animation de lip sync. Mais attention, il s'agit encore d'un gros plan, donc va falloir bien s'appliquer afin de le rendre le plus stylé possible. Et c'est ainsi que nous clôturons en beauté. Maintenant, mesdames et messieurs,
apprécie. Oh putain, j'ai oublié le compositing! Non mais quel boulet! En plus, il y a énormément de trucs à dire à ce sujet! J'ai commencé par gérer les ajustements de base, jouer avec les modes de fusion, les effets de correction colorimétrique, les flous, les masques, etc. pour que le personnage se fonde bien dans la scène, comme s'il y était réellement. Je n'hésite pas à utiliser l'extrait original comme référence. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. En ce qui concerne le plan 3 par exemple, pour gérer le problème de parallaxe, je vais commencer par détourer Gojo avec le Rotobrush 3.0. Une aubaine pour moi. Mouah. J'utilise ensuite un masque alpha pour restreindre la visibilité du décor modifié aux seules parties détourées. En termes plus simples, je remplace Gojo par le décor vide. C'était assez technique, mais comparé aux plans 5, 9, 10 et 11, c'était un jeu d'enfant. Comme vous pouvez le remarquer sur tous ces plans, les décors bougent super vite et dans tous les sens, ce qui fait qu'à chaque image c'est différent. Il va donc falloir traiter chaque image une par une sur Photoshop, ce qui va me demander un temps de fils de puce, pour ne pas être vulgaire. Étant donné que ces plans comptent respectivement 18, 49, 127 et 44 putains d'images à retoucher. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'as pas tout simplement utilisé le remplissage d'après-contenu directement sur After Effects, comme tu l'avais fait dans la vidéo avec Sasuke? Eh bien parce que cette fonctionnalité automatique a hélas ses limites. Sur des vidéos trop dynamiques, ça a tendance à faire n'importe quoi. Ce serait donc une perte de temps plus qu'autre chose de l'utiliser. Je l'ai appris à mes dépens. Allez c'est parti, on a du pain sur la planche. Je commence par détourer Gojo à l'aide du Rotobrush 3.0, puis sur la fenêtre cible de remplissage, je clique sur créer un cadre de référence, ce qui va me rediriger sur Photoshop où je pourrais retoucher chaque image de manière individuelle. J'y ai passé 2 journées entières, mais j'en suis venu à bout. Et il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers plans, ajouter quelques effets de flou et de turbulence, et faire les ajustements finaux afin que tout passe crème. N'oublie pas de récupérer ta formation gratuite pour apprendre l'animation en cliquant sur le premier lien dans la description. Et merci à Quentin qui a fait la voix de Miguel le barbeur. N'hésitez pas à aller le suivre sur son Insta Suminao-san. C'est un doubleur professionnel. Et on est bon. Maintenant, mesdames et messieurs, appréciez le rendu final. Tu peux switcher avec Sukuna? Ouais, ça doit être possible. Bon, laisse-lui 10 secondes. Une fois ce temps écoulé, tu reprends le contrôle. Attention! Ces Kikufuku sont très délicats. Ils n'utilisent pas n'importe quelle crème pour les remplir. C'est d'un fatigant! Ne va pas te faire d'illusions, tu ne fais pas le poids face à moi. Et 7, 8, 9... Ça devrait pas trop tarder. Et merde, ça recommence. Il reprend le dessus. Ce foutu Yuji me tape sur les nerfs. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. Here with Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no in the bed. Break you in, then get us every day. Got my heart no in the bed. Break you in, then get us every day. This sound like Argentina. Had to fix my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I rose like diamonds. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be defeated? I hate to turn my wrist on like I'm Ben 10. Rappers think they doing something, I'm not a fan. I told my dad today, he said it's all pretend. I got back in my bed, now I got no friends. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic
my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars when I copy my steel. Got my heart, no. Heart no in the bed. Break you in, then. Get us every day. Got my heart no. Heart no in the bed. Break you in, then. Get us every day. Plastic bars when I copy my steel. Tu peux switcher avec Sukuna? Ouais, ça doit être possible. Bon, laisse-lui 10 secondes. Une fois ce temps écoulé, tu reprends le contrôle. Attention! Ces Kikufuku sont très délicats. Ils n'utilisent pas n'importe quelle crème pour les remplir. C'est d'un fatigant! Ne va pas te faire d'illusions, tu ne fais pas le poids face à moi. Et 7, 8, 9... Ça devrait pas trop tarder. Et merde, ça recommence. Il reprend le dessus. Ce foutu Yuji me tape sur les nerfs.